Est-ce que Pagou, qui va vers la CAN marocaine, lui, il y va pour apprendre ou alors pour essayer de faire des résultats? Il va pour échouer, simplement. Voilà. Parce qu'il ne se met pas dans les conditions pour gagner une CAN. La liste des joueurs n'est pas une liste d'humeur. La liste des joueurs répond à des critères. Oui. Ailleurs, si je prends le cas de la France, que je suis le mieux, Didier Deschamps vous dit que je sélectionne les meilleurs qui jouent qui sont titulaires dans leur club des grands championnats. Il va vous prendre Michael Olise qui joue au Bayern. Les critères sont relativement, du moins à 70% objectifs et connus. C'est bien que tout Français supporter des Bleus peut déjà lui-même constituer une liste sur la base de qui joue dans les grands clubs, qui est titulaire. Vous ne pouvez pas faire une liste d'humeur. Aucun joueur n'a été censuré par la FECAFOOT. Il n'y a pas eu convocation de conseil de discipline. Rien. Quelqu'un vient, il fait une liste de règlements de compte où le meilleur gardien d'Europe à l'heure actuelle, avec 10 matchs sans défaite et 7 clean sheets, ne figure pas. Quel est le critère objectif? C'est pas objectif. Et ce défaut d'objectivité déteint sur tous les autres qui n'ont pas été convoqués. Vous avez le meilleur milieu de terrain africain jouant en Europe, Zambouanguissa, qui n'est pas là. Les informations ne sont pas blessé. Stéphane Balga, il s'est blessé comment? Il était la dernière. La CAN a 24 pays. C'est plus d'un mois. La CAN a 24 pays, c'est plus d'un mois. Le Maroc va avec Hakimi. Est-ce que Zambouanguissa s'est plus blessé qu'Hakimi? Le problème, c'est que le dispositif actuel est un dispositif de spoil system. C'est notre tour et on fait comme on veut. C'est ce qui se passe avec les Lions indomptables. Et ça fait partie des éléments de banalisation du label Lions indomptables. Regardez la cérémonie de présentation du maillot. C'est une cérémonie à 1000% au rabais. Une cérémonie qui est quoi, Timothée? On a vu l'ambassadeur Roger Mina de ce côté, on a vu quelques noms bien connus. Je suis en train de dérouler un on a vu des stars. C'est une cérémonie au rabais qui n'a quelle star? Il y avait quelle star? Moussine le charismatique. C'est pas une star comme ça. Voilà, quelle star? Faut arrêter ça. Le marketing sportif. Michel Camp, c'est un autographe à quel jeune de 18 ans? Non, même Roger Mila, ça ne vend plus. Le marketing sportif, il faut distinguer. Les images faites aux anciens n'ont rien à voir avec le marketing sportif. Roger Mila aujourd'hui est une icône légendaire. Oui. Mais ceux qui doivent acheter le maillot, cette jeunesse qui a 18, 19 ans, 20 ans, ne va pas acheter le maillot de Roger Mila, ils ne l'ont pas vu jouer. Ils vont acheter le maillot de Mbomo, ils vont acheter le maillot de Onana, de Vincent Aboubakar, des Passy qui a réalisé l'un des plus beaux arrêts de la dernière Coupe du Monde. Vous voyez un peu. Or, on a une cérémonie de spectacularisation des gros enjeux. Vous dévoilez le maillot. C'est beau. C'est une cérémonie marketing qu'on capitalise avec une soirée de gala, avec des invités de renom, avec une boutique qui permet d'acheter le maillot. Qui organise? Je dis, celui qui veut organiser la Non, moi je ne veux pas savoir qui organise. Je dis comment ça se fait ailleurs pour rentabiliser le maillot. Le prix du maillot qui a 75 000 francs. Au cours de cette cérémonie, si on avait fait les choses bien, le prix aurait pu être assez démocratisé pour que ceux qui ont l'honneur d'assister à la cérémonie, là, qui est même à 20 000 ou 25 000. Oui. Maintenant, vous avez un équipementier dont personne ne connaît le coût du sponsoring. Lorsqu'on sait que les joueurs sont à 4 ans sans prime de sponsor à la FECAFOOT, combien faut-il nous rapporte? Le dernier, c'est pas un barga. Nous sommes encore introduit sur cette thématique en parlant de la banalisation du label Lions indomptables. La banalisation commence par nous assister des contrats ailleurs rendus publics. On doit savoir combien un équipementier nous donne. À l'époque, nous avions Puma ici. Tout le monde savait que Puma donnait 1,2 milliard de francs. C'était connu. Ce ne sont pas des contrats cachés. Mais maintenant, il y a des clauses à l'intérieur qui ne sont pas souvent révélées en raison des spécificités liées au type de pays. Mais le montant global est connu, puisque il y a le fisc qui doit vérifier combien. Ouais. Voilà, donc il n'y a rien de caché. La seule vérité qui est là est que on ne peut pas parler de reconstruction d'une équipe en écartant les cadres. Je me rappelle que Blida, qu'on vante tous les jours, Blida, Sandro Nana qui était au goal à Blida pour nous qualifier à la Coupe du Monde. Donc, la victoire se bâtit comment? Vous avez un nouveau coach, il fait asseoir. Landro Nana, c'est des gamins de 28 ans. Quand vous dites Landro Nana 28 ans, je suis son aîné de 10 ans. C'est un enfant. On les appelle tous. On dit, voici la nouvelle ère. Nous voulons tous travailler pour le Cameroun et faire briller le label Lions indomptables. Voici les nouvelles conditions de travail. Celui qui ne peut pas supporter ces conditions de travail, c'est le moment de prendre sa retraite. Or, quand vous frusquez des garçons comme ça, très tôt, qui sait ce qui va se passer demain? Donc moi, je dis à M. Pagou, qu'il n'entre pas dans ce qui a entraîné la non-reconduction du contrat de son. Qu'il sache aujourd'hui qu'il est sélectionneur, patron des Lions indomptables. Et qu'en tant que patron des Lions indomptables, il n'est pas obligé de tout accepter de la FECAFOOT. Il y a des choses sur lesquelles il doit dire non. Nous allons en cette Coupe d'Afrique sortant d'une situation un peu complexe. Renouvellement de l'équipe technique, que je n'avais pas souhaité d'ailleurs, parce que je reste constante sur ce que j'avais dit.
lorsque nous allons à une compétition, il aurait été souhaitable que nous allions avec le coach qui a préparé ces derniers jusqu'à ce niveau. Mais c'est déjà arrivé. Il se trouve donc, pour répondre premièrement à Timothée Essomba, cette période de conciliation qu'il aurait souhaité que le coach Pagou ait avec les joueurs, le temps ne lui permettait pas de rassembler ces derniers et de leur parler effectivement dans le sens de la raisonnement. Je vous en prie, monsieur Sala. À partir de cet instant, peu égard depuis les péripéties qui ont sévi dans la tanière. Et je rappelle que Pagou était présent. Il est présent dans cette tanière depuis un certain moment. Oui. D'où ses choix, en fonction des agirs des uns et des autres, des comportements des uns et des autres. Il a donc trouvé mieux et nécessaire d'aller d'abord en Coupe d'Afrique, c'est arbitraire, c'est le problème. Et certainement revenir. Parce qu'il est tout à fait clair que l'Afrique n'a jamais suspendu un seul joueur. À partir de cet instant, il a fait son choix, il a pris sur lui de choisir ces garçons. Maintenant, la grande plainte du public sportif, c'est l'inexpérience. Lorsqu'on voit milieu de terrain où Christian Bassogbo fait office de vétéran ou de cadre, Baleba, Avom, ils sont relativement jeunes. Malheureusement, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'expérience, c'est lorsque tu as mis du temps à un poste et du coup tu acquiers de l'expérience. Non, il faut toujours commencer quelque part. Si tu n'exerces pas, tu ne peux pas acquérir de l'expérience. Tous ceux qui s'estiment être expérimentés aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Il faut aussi permettre à cette jeune génération de commencer quelque part et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous devons tout simplement rester dans la constance. À savoir que lorsqu'on a réussi à fabriquer un noyau qui va permettre, même s'il ne gagne pas la CAN, mais de rester dans une continuité et dans une synergie. Malheureusement, monsieur Assidiabou, c'est terrible que les Lions n'ont pas éliminé au premier tour. Malheureusement, c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème du public camerounais. Parce que nous sommes dans une situation d'éternel recommencement. Souvenez-vous que Rigobert Song a commencé un travail avec certains noms qu'on ne retrouve même plus aujourd'hui. On ne sait plus où sont partis ces jeunes. Il était question la définition des critères. Il était question qu'on continue avec ces derniers jusqu'à ce qu'ils soient matures. Ils sont plus aujourd'hui. Ils sont plus aujourd'hui. Et maintenant que Pagou arrive aujourd'hui, on se pose la même question. Est-ce qu'on va nous débarquer après la CAN pour qu'un autre revienne encore avec d'autres nouveaux visages? C'est un peu cette éternelle recommencement que nous ne voulons pas. Ne figure pas dans cette équipe nationale. À partir de cet instant, le coach reste, parce qu'on n'a pas de critères, unique responsable de ses choix. Oui. Parce qu'il a une tactique à vouloir implémenter, à vouloir insuffler à ses enfants. Et nous l'attendons effectivement sur le pied du mur. Parce que il y a un nom, qui a fait vraiment les choux gras depuis sa convocation, où on allait le prendre, soit 7e division au Brésil, 6e division au Brésil, on s'interroge. Mais la 6e division du Brésil, c'est ce championnat fédéral. Un coach, il convoque un joueur, même si c'est en 6e division au Brésil, c'est la connaissance qu'il a de ce joueur qui fait en sorte qu'il puisse le convoquer. Et on se dit, il est libre de le convoquer. Et les discours que Timothée commence à entretenir aujourd'hui ne sont pas les discours à nous amener avec sérénité à la CAN. Je l'invite à apaiser son discours aujourd'hui afin de ne pas davantage mettre de l'huile dans le feu. Nous voulons de l'apaisement. La CAN, c'est pour bientôt. Ces discours ne nous servent à rien. Merci, monsieur Assidia. Aux oubliettes, je vais commencer par la position du ministre. Je suis particulièrement à 1000% d'avis que le ministre, c'est-à-dire laisser chacun dans son domaine faire ce qu'il peut, pour que tôt ou tard, lorsque il y aura un problème. On a l'impression que quand on a sorti un problème, tout justement, il y a des contre-performances pour qu'on dise qu'on vous avait dit, comme on dit au quartier, que la fédération était inapte justement à s'assurer du management et même à amener les Lions à non pas vers une dynamique de victoire. Est-ce que ce sont les Camerounais qui ont créé les expressions d'églisiens, expressions d'églisiens? Qui a créé ça, les Camerounais? Moi, je pose la question. Le véritable souci, c'est quoi? C'est que personne ne veut du mal à l'équipe du football camerounais. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que ce qu'on laisse, on ne comprend pas pourquoi est-ce que certaines personnes ne veulent pas laisser les autres faire leur travail. Par exemple, le ministre a lavé les mains. C'est-à-dire, il a fait comme Ponce Pilate. On a lavé, c'est non bien lavé les mains. Il a lavé lui-même ses mains. Pas comme le ministre, dans sa communication, appelle la fédération à faire des choix objectifs, par exemple sur la liste. Ça veut dire que le ministre conteste même déjà le ministre n'est pas bon. Non, ça c'est une vision sage de la personne, parce qu'il ne faut pas entrer dans ce. Vous n'allez pas me dire que aujourd'hui, monsieur le ministre serait incapable, avec tout le staff,
c'est tout le staff technique qui tourne autour de lui dans son ministère, il ne peut pas prendre le devant, de positionner qu'il veut et comme il veut, si possible même, faire ce bras de fer qu'on a toujours eu à vivre à chaque fois que ça se passe. On sait que l'entraîneur qui est actuellement à la tête des Lions, si il dit qu'il prend ses responsabilités, aujourd'hui, demain, il ne sera plus l'homme aimé de celui-là qui l'aurait placé pour qu'il fasse la chose comme il veut, il tourne la machine, la manivelle comme ça se doit. Donc, tous les choix stratégiques qui sont actuellement faits, tant mieux si ça réussit, tant pis si ça ne, demain après demain, ça ne donne pas. Le maillot, il est beau, comme vous avez dit, mais maintenant, le reste derrière, c'est l'équipe elle-même. Oui. Vous savez que la liste est aussi disponible, on va dire un mot plus tard. Restons d'abord sur les symboles avec le nom. Les symboles, vous savez que le maillot est forcément collé à notre drapeau. Oui. Il faut respecter les couleurs de notre drapeau. Et une autre particularité, c'est que nous avons quand même 5 étoiles. Il y en a qui n'ont même pas une seule, d'autres 2, 3. Nous avons 5. C'est quelque chose d'assez fort. Et je crois que, comme les uns et les autres le disaient tout à l'heure, le président de l'Africa Foot a l'art de la communication. Oui. C'est-à-dire que, comme le bon footballeur qu'il a été, le dribble est dans son ADN. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là où on l'attendait le moins, il apparaît et puis la surprise est générale. Maintenant, il voudrait donc planter le décor de la CAN, puisque nous allons quand même à cette compétition. On ne peut pas faire table rase sur l'environnement. Oui. Qui entoure donc cette équipe nationale. C'est vrai qu'il y a quelques silhouettes qui chantent quand même. Les hirondelles chantent le beau temps qui peut-être arrive, mais on ne va pas oublier l'environnement qui a entouré cette équipe au cours des qualifications et qui continue. Vous savez que même le contrat avec notre nouvel équipementier, Fortine, pour ne pas le citer, a fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est même beaucoup de polémiques aussi. Les gens ont estimé que peut-être qu'il aurait fallu aller signer avec des grands noms que nous connaissons tous comme équipementier. On est allé prendre un qui n'est pas encore très connu. Je pense que depuis que le président est là, il voudrait apporter quelque chose de nouveau. Il voulait rompre avec ce qui se fait habituellement au Cameroun. C'est pour ça qu'il est allé d'abord chercher le premier, One All Sport. L'aventure n'a pas marché. Il est allé, et moi j'ai loué son courage à l'époque. Il était vraiment sous toutes les critiques, mais il a accepté il s'est trompé. Il a rompu le contrat et allé chercher quelqu'un d'autre. Nous attendons évidemment que, comme on a vu le beau maillot aujourd'hui, qu'on regarde des beaux matchs de football avec des très beaux buts des Lions.